Alors, ça commence à me dire déjà qu'il n'y a plus de connexion. Ça y est, ça commence. J'espère que ça va aller. Faudrait pas que ça joue des tours maintenant que je suis en live. Alors. Est-ce que tout est connecté de ce côté-là? Oui, ça a l'air, mais pourtant ça ne veut pas. Comment ça se fait? Alors... Oh là là, ça bug. Qu'est-ce qui se passe? On va attendre un petit peu. Je vais voir si ça reste connecté. Je vois que quelqu'un arrive. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je suis désolée. Ça a du mal à se mettre en route ce soir. En tout cas, moi, je me présente en attendant. Je m'appelle Virginie Julien. Je suis démonstratrice indépendante, Stampin' Up, depuis 10 ans en Normandie, dans le Calvados, dans le 14, pour celles qui situent un petit peu. Et je vous accueille le mercredi soir en live ici, sur ma chaîne, sur ma page Nini Stamp. Vous pouvez retrouver tous mes replays sur YouTube et me retrouver également sur Instagram. Je ferai peut-être un jour des directs sur YouTube quand YouTube me le permettra. Mais en tout cas, pour l'instant, n'hésitez pas à vous abonner justement sur YouTube. Ça permet de faire grandir ma chaîne et de me donner plus de visibilité. Donc pour ça, n'hésitez pas, rendez-vous sur YouTube, sur ma chaîne Nini Stamp. Vous retrouverez du coup tous les replays comme je le disais. Du coup, depuis le confinement, je fais des lives. Donc vous pourrez me retrouver. Ça y est, j'ai trouvé mon retour. Wouhou! Alors, qui est là? Ah, coucou ma petite Martine. Merci beaucoup pour ton retour. C'est génial. Ça y est, je suis connectée. Hop, juste le temps d'éteindre le son du retour. Et c'est parti. Alors, à ta grande déception, j'en suis sûre, Martine, ce soir, nous ne ferons pas le petit sac à dos. Mais bientôt, on le fera, promis. Là, ce soir, j'ai prévu de vous faire un petit projet photo. Pour les futures photos peut-être de cet été ou des week-ends qui arrivent. Samedi, c'est la fête de la musique. Peut-être que vous allez prendre plein de photos. Eh bien, vous pourrez en mettre un petit peu dans ce projet. En tout cas, voilà. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous êtes là, à partager et on va pouvoir commencer. Alors, je vous présente ce petit projet que j'avais fait l'été dernier avec les papiers qui étaient au catalogue annuel de l'année dernière. Et c'est un petit mini, je vous avais promis de le faire un jour en live, je vous en avais parlé, et bien ça sera ce soir. Alors il n'y a pas de photo dans le mien, il n'y a qu'un sentiment, parce que moi c'est vrai que les sentiments j'ai tendance à les mettre quand je mets mes photos. Mais on va pouvoir déjà regarder. Hop, alors c'est un petit projet tout simple que j'ai trouvé sur YouTube, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Là on va pouvoir mettre le tag, hop, des photos sur toutes les pages. Là on a encore un tag. Voilà, et donc une pochette. Ici, on a aussi une pochette à gauche, hop, et une pochette à droite. Voilà, et ici, j'ai fait un petit système. Alors, il faut que, hop là, que je l'ouvre avec la ficelle. Alors, celles qui n'aiment pas ce système-là peuvent rajouter des œillets, par exemple. Voilà. Et là, on va pouvoir mettre des petites photos, des grandes photos. Enfin bref, on va pouvoir s'amuser avec ce petit projet qui est vraiment très sympa à faire et très très joli au final quand il est fait. Donc on peut offrir ça pour un petit cadeau. Quand on a, je sais pas moi, une soirée, on a pris quelques photos, et bien pourquoi pas mettre ce petit projet dans un paquet et puis dire, bah tiens, je t'ai fait une petite surprise. Voilà, donc là je mets les tags où j'en ai envie. Donc sachant qu'il y en a un là, hop, si on a envie, voilà. Et l'autre, eh bien, à la base, toc toc, je l'ai ici dans une petite pochette. Donc, faut pas hésiter à le mettre debout, c'est plus facile. Et voilà. Donc là, on va utiliser la perfo onglet qui est toujours disponible. On n'a plus le set de tampons, mais la perfo est toujours dispo. Et on va changer, bien sûr, avec les papiers. Donc, j'étais en train de me décider quelle couleur je vais mettre pour la base et tout et tout. Je vais vous en faire voir quand même un deuxième de ce style. Donc celui-ci était fait avec les papiers lavande qui sont toujours au catalogue. Et j'aime beaucoup les couleurs, donc une base brune dune. C'est toujours le même système. Là, j'ai pas mis de sentiment. Toujours le petit tag ici. Hop. Et là, on en a un autre également. Voilà. Et ici, cette fois-ci, j'ai mis des œillets. L'autre, j'avais mis des anneaux. Ça m'a permis du coup de mettre un petit ruban. Hop. On va le sortir que d'un côté. Voilà. Et voilà pour le projet. J'adore ces couleurs. Je trouve ce papier très, très, très joli.
Donc voilà un petit peu ce que je vous propose ce soir. Ça va changer un petit peu. Ça fait longtemps que je vous ai pas proposé un petit mini. Il attendait sur le coin du bureau que je me dise, allez Nini, propose ça à tout le monde. Alors, je refais mon nœud. J'ai sorti 2 à 3 feuilles unies. Je crois que j'en ai sorti 3. Oh là là, j'ai plus d'internet sur mon retour. Oh là là, j'espère que ça va aller. Martine, dis-moi si ça coupe, s'il te plaît. J'espère pas. J'espère pas être embêtée, sinon c'est pénible. C'est pénible en ce moment. Je suis en train quand même de me demander si je vais pas arrêter les lives pour faire plutôt des vidéos parce que ça devient assez fatigant. Est-ce que Facebook n'a plus envie qu'on fasse de live? Je ne sais pas. Hop, donc voilà le petit projet. Ce soir, je vais utiliser la collection de papier Impression Fleurie. Hop, qui n'est pas au catalogue, qui est en boutique en ligne et qui est d'ailleurs, qui fait partie de la promotion 50% ce mois-ci. C'est Impression Florale, voilà. Il est très joli ce papier, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je vais vous les montrer d'ailleurs. Hop. Donc d'un côté, vous avez ces petites fleurs. De l'autre, vous avez ces champs de fleurs sauvages, on va dire. Hop. Ensuite, on va avoir un joli vert rayé. Derrière, j'adore celui-ci. J'ai hésité entre celui-là et celui que j'ai utilisé. Là, on va avoir des sortes de tournesols. Des marguerites, ouais, des tournesols. Hop, à l'arrière, du vert jardin. Tac. Ici, on va avoir des fougères. Et à l'arrière, on va avoir un joli bleu piscine party. Avec des petits ronds dedans. Là, il est trop joli. Ici, on va avoir des fleurs encore et encore. Et à l'arrière, hop, tout est mélangé là dans mon paquet. À l'arrière, on va avoir du violet, du fraisier en fleurs exactement. Et ici, j'adore celui-ci parce qu'en fait, on prend la partie qu'on aime bien et on a toutes les fleurs des papiers qu'on vient de voir mis bout à bout comme ça, c'est super joli. Et à l'arrière, s'il veut bien venir avec moi, on a du jaune. Voilà, du jaune carotté. Donc, on a un papier très coloré qui est assez sympa. Moi, ce soir, donc dans chaque projet que j'ai fait, j'ai utilisé 4 DSP différents. 1, 2, 3 et 4. Et le lavande aussi, exactement. 1, 2, 3, 4. Là, je vous avoue que je ne sais pas encore. J'étais partie sur les 3 premiers que j'ai proposés. Donc, recto verso et le vert ici. Et si j'en mets un autre, eh ben, je verrai sur le moment. Mais pour l'instant, je vais rester sur 3. On verra bien. Donc, bien sûr, on n'est pas obligé de changer de DSP tout le temps. Hein. Ça, c'est nous qui voyons. Voilà. Est-ce que ce projet vous donne envie? Oh, les beaux ongles roses. Oui, aujourd'hui, c'était manucure avec la gazelle. Alors, j'ai choisi ça et j'ai choisi... Alors, c'est là où j'ai eu beaucoup de mal. J'ai choisi ma base. À la base, j'étais partie sur du rose, puis après, j'ai dit brune dune, et puis après, en fait, j'ai changé pour que ça fasse... ça tranche encore plus, et je vais aller sur du café. Pourquoi du café? Parce que le cœur de mes fleurs est assez foncé, couleur un peu café. Donc, je me suis dit, allez, je pars sur une base café comme ça. Et je vais essayer peut-être de brunir un peu mes papiers. Je vais voir un peu si je les vieillis ou pas. Alors, ce soir, je n'ai aucun commentaire sur mon retour. L'écran est complètement noir. Ah, je crois que ça bug bien là encore ce soir. Hein. Hop, on va essayer de revenir comme ça. Je sais pas si je vais avoir des commentaires. En tout cas, ah bah ça y est, nickel. Moi ça coupe pas. Oh les beaux ongles, les joyeux anniversaires Mag. Et ben joyeux anniversaire Mag. Alors si elle est là, je ne sais pas. Coucou Daniel, coucou Martine du coup. Et j'espère que ça va aller. Allez, c'est parti. Alors là, je reprends un tuto de l'année dernière que je n'ai pas retravaillé, donc j'espère que ça va aller. Juste pour info, ce tuto est de Victoria Design Purple and Gold sur YouTube, qui propose des des tutos à imprimer en fait. Donc c'est du papier qui est déjà sur votre feuille A4. En fait, vous découpez les morceaux de papier, les morceaux
comment vous dire, les pages d'un album, des choses comme ça. Donc c'est déjà imprimé. Donc moi je ne fais pas ça, je cherche les tutos et pas les impressions. Et je suis tombée sur ce petit tuto là. Parce que si j'imprimais moi-même les papiers imprimés, déjà moi je vends du papier Stampin' Up, donc pas l'utilité. Mais c'est surtout que ça mange beaucoup d'encre dans l'imprimante, donc pas d'utilité pour moi non plus. Voilà, donc là c'est un petit tuto d'elle qu'elle avait proposé comme ça, et je l'avais trouvé bien sympathique. Est-ce que c'est parti? Martine, as-tu préparé du papier uni pour me suivre et faire avec moi? Moi je vais sortir mon ardoise, et on va pouvoir commencer. Alors, mon tuto était en pouces, je l'ai transformé en centimètres. Donc, je vais peut-être vous donner les deux, je vais voir. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Il est vraiment sympa ce petit projet. Hop, coucou ma petite Colette, comment vas-tu? Alors, hop, j'enlève celui qui est en lavande. Je le mets pas loin, suffit que quelqu'un veuille voir. Et je vais vous donner les dimensions en centimètres. Je crois que ça va être aussi simple. Donc ce soir, c'est un mini-album, mais vraiment mini. Il n'y a pas de grosse couverture comme les filles ont fait chez moi la semaine dernière, par exemple. Pour la base, tac, on va avoir besoin de 26 cm sur 19,1. Voilà. Hop, je mets ça par là. Donc là, je mets mon papier de côté pour l'instant. J'ai tout rangé. Alors, partez sur 3 unis. Je ne sais plus trop si c'était 3 ou 4, mais je crois que 3, on est prêt. Hop là. Alors, pour l'uni, moi j'ai choisi du coup couleur café, comme je vous disais. Et je vais faire 19,1. Donc, autant dire qu'on n'a pas grand-chose à enlever de ce côté-là. Hop. On se met bien droit. Et on coupe. Donc là, il nous faut une fois ça. Hein. Ah oui, alors là, vous voyez rien du tout. Mais alors, rien du tout. C'est mieux comme ça, hein. Oui, je vais faire comme ça. Coucou Christelle. Oh bah Christelle, ça va te rappeler un souvenir, ça, regarde. Le petit mini qu'on a fait l'été dernier chez Émilie. Oh, coucou Charlène, bienvenue. Bienvenue les filles. Coucou Mumu. Oui, le pique-nique était très bon. C'était hier le pique-nique. Hein. Mais oui, c'était très bon. Aujourd'hui, il a encore fait un temps magnifique chez nous. C'est juste génial. Donc, trop bien. Donc, le matin, c'est petit déjeuner dehors. Et le midi, bah, hier, c'était pique-nique au bord de la rivière. Que du bonheur. Que du bonheur. Alors, on a fait ça. Et on va maintenant, donc on a 26 sur 19,1 et on va maintenant plier à 8,1 à gauche et 8,1 à droite. Donc 8,1, je vais vous marquer les plis, vous inquiétez pas. Hop, pli. Donc à l'horizontale. Hop. Tac, 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 tac. Pli. Donc sur les 26 à 8,1 à gauche. Et 8,1 à droite. Voilà. Ça va être une révision pour Christelle. Ah, je l'adore. C'est gentil. Eh bien, ça va, Charlène. Merci beaucoup. J'espère que toi aussi. Coucou, Clotilde. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, pas de souci. Bon appétit. Ah, génial. Génial, Charlène. Hop, de l'autre côté, eh bien, je tourne et je fais 8,1 aussi. Voilà. Alors, je vois que j'aurais bien une petite lame à changer. Alors, quand ça bouloche, vous savez, je vais sortir ma petite lime à ongles. Et je vais pas faire comme ma fille les ongles, mais je vais limer mon papier. Hop, voilà. Donc ça, c'est notre base. On la met de côté. Ensuite, on va créer la pochette. Donc là, on a fait le grand dépliant que vous voyez là. Et là, on va avoir la pochette ici à faire. Après, on aura un petit volet ici. Et on aura les deux volets, les deux rabats que vous voyez en haut et en bas ici. Et bien sûr, nos pochettes là. Donc là, on continue. On va faire cette pochette. Donc là, il va nous falloir un papier. Donc c'est là que je reprends une feuille à 4. On garde toutes les chutes de côté, on ne sait jamais, ça va sûrement nous servir. Excusez-moi. Et là, on va faire la pochette. Donc, il nous faut
Ah oui, alors en pouces, c'est plus simple, c'est vrai. Hein. Eh bien, c'est pas grave. 17,8 sur 16 et demi. Et sur les 17,8, on va plier à 3, centimètres, à 8,9 et alors, pli à 3 et 1. Donc 8,9, ça va être comme ça, c'est la moitié. Toc toc. Et après, on va plier sur 3 côtés. Oh, j'ai mon feutre qui commence à saturer. Attendez, je regarde si j'en ai un autre. On va voir si c'est mieux en vert. Vous me direz si vous voyez. Ah, c'est pas mal en vert. Vous voyez bien ou pas? Pli à 1,3 sur 3 côtés. Voilà. Donc là, ça veut dire comme ça et comme ça. Toc. Je vous montre. Alors. Ah, d'accord. Je savais pas. Je savais pas, Martine. Ah, super, Charlène. Génial. Donc là, on est parti. 16,5 comme ça. Toc. À l'horizontale, je coupe 16,5. Je garde la chute qui est sur ma droite. Et à gauche, je vais faire 17,8. Ok. Donc, 17,8. Je vais maintenant faire mon pli de 8,9. Donc là, j'ai 17,8, 16,5 en hauteur. Je fais 8,9. Hop. Voilà, on plie. Et ensuite, donc on a fait le pli là, c'est notre pochette. Et maintenant, on va créer les 3 plis sur les 3 côtés. Donc 1,3 à peu près. Voilà. Et, oh bah alors il ne veut pas se mettre. Et je vais plier comme ça. De l'autre côté. 1,3. Toc. Et le dernier. 1,3 que je me positionne. Voilà. Donc là, on va pouvoir monter notre pochette après. Donc ça, on met de côté. Ah, je suis désolée Mélanie, coucou, hein, un gros coucou en tout cas. Il te faut juste du papier uni pour l'instant et après, eh bien, on habillera avec du papier imprimé que tu peux faire hors caméra. Donc, tu peux déjà prévoir 3 à 4 feuilles unies pour pouvoir faire la structure. Voilà. Mais sinon, tu feras en replay, c'est pas grave. En tout cas, je suis contente que tu sois là. Hop, la pochette, c'est fait. On la met de côté. Les tags, moi je les ai fait à chaque fois la couleur de mon papier de base. Donc on les fera tout à l'heure avec des chutes. Et on va pouvoir faire les rabats. Alors les rabats, on a une chute ici. Je vais mesurer combien elle fait. On va voir un petit peu. Là j'ai 13. Et là j'ai 21 du coup. Ok. Là il m'en faut 2. Donc je vais faire... 8,3. Ah oui, alors peut-être que je marque, hein, Virginie. Oh là 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 là. Oh là là. Alors, est-ce que ça va avec le vert? Oui, vous avez l'air de voir à la caméra, je pense. Hein. Donc là, on va faire les rabats. Rabat intérieur. Donc rabat, il m'en faut 2. Et ils feront 8,3 sur 10,2. Et sur les 10,2, on va faire un pli à 1,3 encore. Voilà. Donc, ce qui nous fera, hop, 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 avec ça. Et on en fait 2. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est les rabats qu'on va faire là. Donc, 8,3. On en fait 2. Et de l'autre côté, 10,2. Là, je trace un pli
à 1,3. En voilà un de fait. Et je refais la même chose pour le deuxième. 8,3. 10,2. T'es remonté, bah écoute, c'est génial. Écoute, nickel. Merci de m'accompagner. Je ne sais pas si Martine fait avec moi ce soir. Mais en tout cas, bienvenue à celles qui font en même temps que moi. J'adore ça. Donc ça, c'était les rabats. Il nous en faut 2. Les plis sont marqués à chaque fois sur le 10,2. On va pouvoir faire maintenant, eh bien je vais le marquer juste en dessous, on a encore un rabat à faire qui est du coup le rabat de devant. Quand on ouvre notre projet, c'est le premier rabat. Donc on va faire celui-ci. Un autre rabat, et là il en faut qu'un. Celui-ci fera 8,9 sur 8,9 et on va plier 1,3 et on fait 2 plis et 1,6. Voilà, sur un côté seulement. Ce qui fera, je vais essayer de vous mettre le tout. Ce qui nous fera, c'est un carré. Hein. D'un côté comme ça et deux autres petits à côté. Enfin, 2 plis côte à côte. Alors, on a fait le premier, on va pouvoir faire le deuxième. Une chute, là, je ne vais plus avoir, mais c'est pas grave, il nous reste une feuille. On avait dit 3 feuilles et on pourra faire nos tags en même temps. Donc, là, c'est 8,9 sur 8,9. Hop, je me mets là. J'enlève la grande chute parce qu'avec la chute, on va faire nos tags juste après. 8,9, voilà. Et on va marquer cette fois-ci le pli aussi à 1,3. Oui, 1,3 et 1,6. Et 1,6. Tac, voilà. Donc ça, c'est le petit rabat. N'hésitez pas à limer s'il y a besoin comme moi. Hein. Je me rends compte que là, il faut vraiment que je reçoive mes lames. Hop. Ok, donc ça, c'est le rabat, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez bien les mesures du dernier. Je vous les remets là. Donc là, vous avez 2 plis côte à côte. Ce qui va nous permettre, quand on va monter le projet, d'avoir un petit soufflet ici d'aisance parce qu'on a quand même de l'épaisseur avec celui-ci. Là, il n'y a pas de photo ni de déco encore, mais ça va permettre de nous faire un petit pli d'aisance. Voilà. Coucou Steph, comment vas-tu? Donc là, je suis partie vraiment sur une base foncée hein, ce soir. C'est rare. Hein. Maintenant, on va faire nos tags. Il nous reste 2 tags à faire. Donc ça, hop, j'enlève. Voilà. Et ici, c'était la pochette. Si quelqu'un, hop, veut regarder vite fait. Zou. Du coup, les tags. Alors, les tags, j'en ai fait que 2. Mais dans les petites pochettes latérales, on pourra aussi également en remettre. Alors, les tags, ils font 7 sur 14,5 x 2. Toc. Il faudra des onglets et du coup ce que je suis en train de voir c'est qu'il me manque, alors attendez, il me manque, voilà, les pochettes, il me manque les 2 pochettes sur le côté ici, on va les faire tout de suite, hop 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 hop, donc les pochettes, de la couleur unie du coup, pochette, mais ça après, moi je suis encore dans l'uni, hein. Elles font 19 sur 3,5 et il en faut 2. Voilà. Là, on pourra glisser des photos, des souvenirs. Eh bien, écoute, bienvenue Steph. Voilà. Après, si déjà vous faites la base en uni, après vous n'aurez plus qu'à remesurer, voir comment. Pour les DSP, vous enlevez, moi j'enlève 5 mm, il y en a qui enlèvent 4, ça c'est vous qui voyez. Mais voilà un peu comment on fait. Alors 14,5, hop, sur 7. Ça c'est les tags. Voilà, j'en ai mis 3 du coup même parce que ça m'en a fait 3.
Et là, 19 sur 3,5. Normalement, ici, on a 21. On a 6,5. Donc, on est pas mal pour faire un... Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une chute de tout à l'heure. Oui, donc là, j'ai une chute que je vais pouvoir utiliser. Qui était de la première feuille, il me semble. Elle fait 19. Bah, écoutez, c'est parfait. Et là-dedans, je vais pouvoir faire un deuxième morceau. Tu peux juste tout vite me redire les plis pour la base. Hop, voilà. Est-ce que il te manque juste la base, Mélanie? Est-ce que tu as réussi à prendre les autres en route? 26 sur 19,1. Et on va plier. Alors, plie, hop là. 8,1 à gauche et à droite. Voilà, donc 8,1 sur la gauche et là 8,1 sur la droite. Ça, c'est la base. Après, je crois que tu es arrivé quand on faisait la pochette. Voilà, donc je te mets ça là. Moi, je coupe mes petites pochettes. Donc 19 sur 3,5. Je vais déjà faire 3,5 là. Tac. Ok. Dans l'autre sens, je fais 19. Alors moi, je vais utiliser la perfo ronde arrondie pour les coins. On ne l'a plus en vente en ce moment, mais je suis sûre que vous en avez une chez vous. Sinon, si vous avez une perfo d'angle, ça fait l'affaire. Donc 3,5 pour la deuxième. Donc ça, c'était une chute, je disais. Et voilà. Tu avais tout le reste. Eh ben c'est parfait. Écoute, nickel. T'es arrivé bien, on va dire. Hein. Donc là, je lime le surplus de bouloche. J'ai coupé beaucoup de papier avec les albums là récemment. Et effectivement, je suis tombée un petit peu en panne de lame. J'attends ma commande. Voilà. Donc ça, c'est la pochette qu'on va mettre sur les côtés. Hop. Ça, c'est vraiment une astuce géniale, la Limaong, hein, je vous jure. C'est pour ça que je l'avais mis en swap l'année dernière à Rotterdam. De rien. Donc là, je viens de faire ça, juste avant. Les tags et les deux petites pochettes que je suis en train de limer. Martine, est-ce que tu fais avec moi? Martine ne m'a pas dit. Est-ce que tu as chopé du papier uni et tu fais avec Mimi? Vous allez voir, il est super sympa à faire, ce petit Mimi. Voilà. Alors, je récapitule. Hop, 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 hop. On a besoin d'une base qui fait 26 sur 19,1. On a besoin pour une pochette qui est coupée ici, du coup. On a besoin des tags. Ça, on vient de les faire. Donc, moi, j'en ai 3, mais normalement, vous en faites 2. Hop. On a besoin des rabats. Donc, on a 2 rabats qui iront en haut et en bas. On a besoin d'un autre rabat qui est ici, donc qui ira là. Et on a besoin de la dernière chose que j'ai coupée, c'est les 2 rabats qu'on va mettre du coup de chaque côté ici. Là, on a le rabat en haut, là, on a le rabat en bas. Voilà, ça, c'est les tags et ça, c'est notre pochette et le rabat. On est bon, on a tout. Maintenant, il va falloir assembler tout ça et après décorer avec du papier imprimé. Oh, tu fais pas avec moi? Oh, je suis déçue. Je suis déçue. Très déçue. On va déjà s'occuper. Alors, je suis... Là, attendez. Je suis partie avec du matériel aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de ranger. Je viens juste de rentrer. Donc, je vais prendre ma petite trousse pour mon matériel. Hop. Donc, je vais sortir un double face. Mon plioir, le ciseau. Là, vous voyez, c'est comme si que j'étais arrivée chez vous. Hop, et. Hop là, mon petit papier. Bah alors là, je l'ai plus celui-là. C'est pas possible. Attendez, j'arrive. Je vous laisse. Ah là, il est là. Hop.
là. Alors vous savez que maintenant on a des sets de tampons pour le scrapbooking avec des sentiments et tout. C'est vraiment génial. Donc faut pas hésiter à prendre pour pouvoir agrémenter tout ça. Je cherche mon coupe double face. Oh là là. C'est bazar quand on rentre comme ça. Un peu. Voilà. Ok. Alors, il n'y a pas d'aimant dans celui-ci, par exemple. Il n'y a pas d'aimant. Dans l'autre non plus. Je vais refaire le système du premier, même, je dirais. Je ne vais pas mettre d'œillet. Je vais faire avec attache parisienne et petit rond. Mais ça peut être fait une fois que les papiers sont mis. Voilà. Donc, je vais refaire ce système-là avec les ronds. Ok. Hop, hop, hop. Ok. Ça, c'est un pack supplémentaire. On va déjà pouvoir mettre du double face sur les rabats. Ah bah là, j'ai ma petite trousse Stampin' Up, Charlène. Mais sinon, dans une trousse ou dans des boîtes. Voilà, c'était ma petite trousse qu'on avait eue à un on-stage. Elle est géniale. Et sinon, dans des boîtes, dans des sacs, on trouve toujours. Et puis, le joli sac Stampin' Up que j'ai eu. Mais oui, vous ne l'avez pas vu. Oh là là, mais mon Dieu. Mais mon Dieu, je ne vous l'ai pas montré. J'ai gagné le défi d'avril grâce à mes petites clientes. Et j'enlève ce qu'il y a dedans. C'est des nouveautés que vous n'avez pas encore vues. Que je vous montrerai bientôt. Hop là. Sinon, j'ai mon super sac Stampin' Up que j'ai gagné pendant le défi d'avril. Voilà. Il est trop beau. Il est trop beau. Steph, elle l'a reçu aussi cette semaine. Hein, Steph, il est beau notre petit sac. Je ne sais pas si Mélanie l'a eu, mais en tout cas, il est trop beau. Hop là. Allez, on va mettre du double face sur les rabats. Hop, hop, on range la base pour l'instant puisqu'il faudra, elle, l'habiller. Et on va pouvoir s'occuper de ça. Donc là, j'ai 3 rabats. J'en ai 2 identiques. Je vais mettre mon double face. Alors, ce n'est pas le SU, je suis tombée en panne aussi. J'en ai pris un autre. Ah, zut. Zut, zut, zut. Donc là, hop. Voilà. Le petit rabat qui est ici. Donc moi, je mets le long du pli. Et le dernier. Carrément. Carrément, carrément. Ça fait de la pub. Hop là. Et voilà. Donc là, on a fait les rabats des pochettes, les 2 identiques et l'autre. On va pouvoir aussi utiliser une perfo d'angle. Attendez, il faut que je range mes nouveautés. Ah bah voilà. Ça, c'est arrivé. Je vais les remettre dans le sac. Hop là, voilà. Je vais prendre ma perfo arrondie. Donc avec la perfo arrondie qu'on avait avant au catalogue, hop, je vais faire mes angles. Voilà. Martine, elle aurait pu faire la base avec nous quand même. Hein. Franchement, là, Martine. Oula, attendez que je me mette. Hop là. Hop là, hop là. Ah bah, c'est un truc pour faire les ongles, les angles dans les albums. Et d'habitude, j'ai un petit bloc acrylique plat. Mais il a dû se faire la malle. Hein, parce qu'il a disparu. Je ne sais pas où il est. Et je trouve ça vachement pratique. Sinon, une règle peut faire l'affaire. Donc là, j'ai arrondi ces angles-là. Il va falloir, pendant que j'ai la perfo arrondie, donc là je viens de faire celui-ci, normalement les tags, je ne sais plus si je les ai arrondis, oui en haut mais pas en bas, ok, on va pouvoir le faire tout à l'heure. J'ai arrondi également le côté qui est là, donc en haut et en bas, donc je vais pouvoir le faire. Je vais prendre au fur et à mesure tout ce que j'ai à faire et du coup je l'ai fait des 2 côtés, donc les 4 angles de notre base, on va pouvoir les arrondir. Voilà. Donc là, déjà, on a fait ça. On va pouvoir également... Alors, les tags, j'ai fait que le haut. On peut faire le haut et le bas. Et là, je vous ai fait découper 2 morceaux qui vont être nos pochettes. On va pouvoir les arrondir juste à gauche et à gauche, en haut et en bas. Et à droite pour celui-ci, en haut et en bas. Coucou Sylvie, comment vas-tu? Ah, cool.
C'est génial ça, Charlène. Alors, hop, ça va être sur la gauche. Et puis celui-ci, on va pouvoir le mettre sur la droite. Mais on peut les faire des deux côtés, c'est pas du même côté, puisqu'après, on n'a plus qu'à le retourner. Ça, c'est fait. Ensuite, ça, impeccable. On est bon. Après, il faudra faire le papier imprimé. Je vais quand même faire le haut des tags tout de suite. Comme ça, je pourrais ranger la paire. Voilà, donc juste le haut. Mais on pourrait faire le bas aussi. Impeccable. Coucou Coco, comment vas-tu? J'avais du monde, mais je vais rattraper ça très vite. Ah, super. Pendant qu'on est dans le double face, je vais juste continuer pour la pochette. Alors, la pochette, on va en mettre en fait... alors, on va enlever une partie de cette pochette. Alors, la pochette, elle va être comme ça. Ça va être comme ça. Hop, et comme ça. Donc, quand on va coller, hop, 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 vous voyez, ça va aller comme ça là. J'ai qu'un rabat ou j'ai un deux plis là? Là, j'ai l'impression que j'ai deux plis. Ah non, il se fait certainement... Ok. J'ai l'impression qu'il y avait deux plis sur celui-ci, mais pourtant il ne me l'a pas dit, donc non. Ok, donc là vous voyez, celui-ci va aller se coller avant le rabat. Ce rabat qui va nous rester là va être pour coller à notre structure. Donc du coup, quand on va assembler, on va encore avoir un rabat ici. Mais il faut qu'on enlève une partie ici en bas. Donc déjà, on va pouvoir hop, enlever ici. Enlever ici. Alors attendez, je réfléchis comment je vais la coller. Oui, c'est ça. Donc là, hop, je vais enlever. Et là, et bien écoute, il faut que du papier uni et papier imprimé pour ce projet. La déco et les tamponnages se feront plus tard. Hop. Et là, j'enlève. Alors, attendez, que je ne me trompe pas quand même. Hein. Ça va aller là, ça va aller là, ça va aller là. Voilà, c'est ça. Je voulais être sûre. Donc là, on va supprimer toute cette partie-là. Je vais vous montrer. Hop. Ça vous donne du coup ceci après. On a enlevé la partie basse là et l'angle ici. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et du coup, on va pouvoir mettre du double face sur la première partie déjà, celle qui va se mettre en pochette, comme ceci, donc c'est-à-dire là et là. Oui, c'est ça. À le tourner, je suis un petit peu perdue. Voilà. Ok. Et du coup, celui du bas. Voilà. Donc là, je répète, on a mis du double face ici et là. Et en fait, on va pouvoir hop, mettre ça comme ça. Et cette partie-là qui nous reste, eh bien, on va aussi lui mettre du double face, mais à l'envers. Donc là, on a créé la pochette et on va lui mettre à l'envers. Alors, est-ce que j'ai fait la même chose sur les deux? Je regarde, hein, ça. Alors là, je l'avais mis de ce côté-là et l'autre, je l'ai mis de l'autre côté. Tiens, c'est marrant ça. Ok. Donc là, on va pouvoir le mettre, le double face, à l'envers. Donc ça va aller là, ça va aller là, et là, hop, 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 ici. Et ben non, du même côté. On en est sur les trois rabats. Voilà. On va déjà pouvoir coller la pochette.
Voilà. Alors, je vais mettre comme ça. En fait, je les assemble un petit peu comme ça. Et je vais pouvoir aller coller tout ça ici. Le plus droit possible et le long du pli de ce côté-là. J'ai oublié juste une encoche, mais l'encoche peut être faite maintenant. Hop. Je prends du coup un cercle, une perfo cercle, je vais aller insérer juste des deux côtés. Donc hop, grosso modo, on fait le milieu. Hop là, voilà, j'avais oublié ça. Et là, on pourra mettre un tag après. Impeccable. On n'aura plus qu'à mettre aussi le papier imprimé. On va peut-être faire ça en premier pour pouvoir réégaliser avec notre perfo. Parce qu'une fois que ça va être collé, ça va peut-être être un peu plus galère. Donc pourquoi pas le mettre tout de suite. Et là, ça veut dire qu'il faut se décider pour les papiers imprimés. Oh là là. Alors pour le papier imprimé, ici, on a 15,2. Et on a ici 7,5. Alors, 15,2, ça fait 14,7 sur 7. Pour le DSP, il nous en faut 2 fois. Fois 7. Tac. Donc là, on va pouvoir aller chercher ça. Je mets ça de côté. Pour le papier imprimé, comme je vous disais, bon, je vais prendre 3 papiers différents, voire 4 peut-être. Je vais voir comment je vais faire après. Au fur et à mesure, en fin de compte, je vais déjà commencer avec mon petit papier. Alors, je vous avais dit que j'avais choisi, pardon, celui-ci. Celui-ci qui est super beau. L'arrière, pareil. Ouais, je vais peut-être être obligée d'en reprendre un autre quand même. Mais je vous avoue que... Ah c'est toujours difficile hein, de choisir nos papiers. Tac, 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 tac. Ok. Donc ça là, voilà. Je suis coincée. Et ça là. Eh bien, je vais faire sur ma pochette un morceau comme ceci. 14,7 sur 7. Je vais déjà faire une bande de 7. 14,7 sur 7. 14,7. Voilà. Et du coup, je vais faire recto verso sûrement. Je vais voir. Donc, il y en a un qui va aller là. Vous voyez, avec le café, je trouve que ça fait très joli. Oh, ma colle. Où est-ce que j'ai mis ma colle? Elle est là. Du coup, on fait très attention. Donc, du coup, c'est comme ça que je vais la mettre. Donc, celle-là va aller là. On fait attention de ne pas mettre de colle en haut, là. Tac, ça va vous rappeler des souvenirs. Celle qu'on fait l'album avec moi cette semaine. Et là, hop, on va faire juste un U comme ça. Puisqu'on a déjà perforé, il ne faudrait pas qu'on mette de la colle dedans. Ce serait dommage. Donc là, hop. On ajuste comme ça. Il est trop beau ce papier. Voilà. Et là, eh bien, je mettrai bien... Je mettrai bien du vert. J'ai coupé celui-là, moi, tout à l'heure. Ouais, allez, on met le même. Donc, je refais la même chose. J'en mets pas tout en haut. Et je fais ma petite encoche grossièrement comme ça avec la colle. Coucou Stéphanie. Et là, eh bien, je vais... Hop, hop, hop. Je vais juste coller comme ça. Pas trop près du bord. Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai collé un trop vite, en fait. Puisque je voulais faire mon encoche selon
nunuche que je suis. Selon... Faut que je me fasse une marque là, du coup. Ah, suis-je bête? Mais suis-je bête? Alors, attendez. Que je me fasse une petite encoche. Je pense qu'on est pas mal là. Normalement, j'en colle un et je perfore après. Je suis sûre que Martine, elle a dit, mais Nini, qu'est-ce que tu fais? Oui, là, ça va bloquer du coup. Voilà. On est pas mal comme ça. Ouais, peut-être celle-là que je peux... Ah oui, elle en passe en intérieur, on est bon. Je peux récupérer. Voilà. Oh, non mais je vous jure. C'est pas trop grave, hein. Ça se voit pas, c'est à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a fait la première partie en imprimé. On va pouvoir maintenant marquer les plis de tout ça. Donc, on a ici une partie, ici une partie. Hop. On va aller mettre nos petits rabats. Alors, on en a deux comme ça, qui sont ici. Hop là, voilà. Et qu'on va, on va cacher après le rabat avec le papier imprimé. Donc, il y en aura un ici et un en bas. Alors, je biseaute pas les bords, on pourrait. Un peu le bazar là sur ma table, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un live avec un mini. Tac. On va pouvoir enlever tout ça. Et on va du coup le centrer. Et je fais mes rabats au mauvais endroit. Attendez, il y a un truc qui va pas là. Bah, si, mes rabats sont bons pourtant. Mes rabats sont bons. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise alors? C'est là que ça va pas. C'est mes plis. Je vous ai bien dit 8,1 pourtant. Écoutez, hein, c'est pas trop grave on va dire, mais normalement c'est pas censé être comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? 3 huitièmes. Oh là oui, c'est moi qui me suis trompée là. 3 huitièmes. C'était 8,6 les filles. Ah, pourtant je l'ai refait l'année dernière fois. L'année dernière, c'était 8,6. Et bien écoutez, ils seront plus petits, puis c'est tout. Hein. C'est pas trop grave. C'est de ma faute. Je trouvais ça bizarre que ça ne complète pas le truc. Bon, bah écoutez, c'est 8,6, c'est pas 8,1. Martine a bien fait de ne pas le faire. Et en fait, là c'est pareil. Ah non, c'est là que ça va pas mes plis. Ok, c'est là. C'est 8,6. C'est pas les rabats qui vont pas, c'est ça. 8,6 votre pli les filles. Désolée, on aura deux plis, on aura un petit soufflet. Mais qui se trouvera caché de toute façon avec la déco. Désolée Mélanie qui fait en même temps que moi. Bonsoir Sylvie. Coucou Sylviane, bienvenue. Je fais un petit album, un petit, hein. C'est pas un gros album, c'est vraiment un mini album qui se compose comme ça. Hop, hop. Mais là tu vois, je viens de faire une erreur en plein live. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Hop, voilà. Juste pour mettre quelques photos avec deux pochettes là sur le côté. Donc du coup, je viens de rectifier des plis. Vous aurez du coup un pli de trop là sur le côté qui sera caché par votre papier imprimé de toute façon. Donc, hop, on refait le bon pli. Et c'était pas 8,1 de chaque côté, mais 8,6 pour le coup. Voilà. Parce que du coup, nos parties, elles sont vraiment
superposer ici. Je le sentais. Ah bon? Tu le sentais. Tu pouvais pas le dire, non? Pardon. Alors, on est parti pour le pli. Toc. Et là, il tombe, voilà, quelques millimètres, mais il n'y a pas autant. C'est parfait. Donc, hop, on se met comme ça. On enlève le deuxième. Fallait bien qu'il y ait une petite boulette, hein, de toute façon. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Là, on fait la même chose. Toc. On va l'envoyer. Hop, et on va la centrer. Voilà. Et ça, c'est bon. Donc là, déjà, ça commence à prendre forme. Hein. Ça et ça, ça va là. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup. Avant de mettre nos petits rabats qu'on a découpés là sur le côté, il faudra choisir votre papier imprimé que vous allez mettre en dessous. Et après, on pourra coller nos petites pochettes. Voilà. Donc ça se fera après. Et là, on va coller notre fameuse pochette qu'on a fait tout à l'heure. Donc elle va aller en fait comme ceci. Hop. Voilà. Donc, on a notre projet avec les deux rabats qu'on vient de faire. Et là, on va centrer celui-ci dans la hauteur. Voilà. Et on suit notre pli et c'est bon. On a déjà un élément qui est collé. Donc ça, ça, ça et ça. On a des petits plis là du coup qui ne devraient pas être là. Mais voilà. Et puis après, il va nous rester un rabat. Oh là 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 là, non mais je vous jure, il n'y a rien qui va ce soir. C'est quoi ce bazar? Il y a quelqu'un qui veut pas que je travaille ou quoi? Celui-ci, en fait, c'est celui qui va fermer notre album. Donc, on va avoir besoin de ruban. On va avoir besoin de ruban et on va le mettre d'ailleurs tout de suite. Alors, moi, je vais l'ouvrir complètement comme ça, là. Enfin, comme ça, là, du moins. Hop. Voilà, et voilà. Notre ruban va se mettre à l'envers. Donc là, on a déjà mis la pochette. Le ruban va se mettre... Hop, à peu près à 8 de haut, ici au milieu. Donc 8 de haut, hop, je vais faire une petite marque, à peu près ici. On va mettre le ruban. Et notre petit rabat, là, ici, je le mets à peu près à 3,5. Ouais, 3,7 de haut, donc ça peut être 3,5, hein. 3,5 et du coup il ira ici le ruban aussi. Donc 3,5 de haut. C'est pour coller mon petit rabat. Alors lui, il a deux plis, c'est normal. Hein. C'était fait exprès, vous vous souvenez? Voilà. Donc ça, du coup, ça va là. Ça, c'est mis là. Donc ça va être collé ici. Donc là, j'ai mis une petite marque. Je la fais passer de l'autre côté. Comme ça, j'ai mon repère. Le bon pli, c'est lequel? On a dit, attendez, que je le plie comme il faut quand même. C'est là. Hop, voilà. Et bien, en fait, je vois pas du coup. Donc là, je me fais mon petit repère qui va un petit peu de l'autre côté pour pouvoir mettre mon rabat. Et après, je vais pouvoir mettre mon ruban. Donc à peu près, hein, j'ai fait une petite marque, je me mets, voilà. Hop. Et voilà. Bonsoir Jérôme. Hop là. Et voilà. Et celui-ci, il y a un petit pli d'aisance
qui s'est mis du coup ici. Donc là, on va pouvoir mettre notre ruban pour attacher tout ce projet. Alors, j'ai dit qu'il fallait un morceau ici en dessous et l'autre serait là. Donc là, hop, et à peu près au même niveau. Voilà. On va choisir le ruban. Quel papier j'ai mis? Je prends bien celui-là. Donc, combien j'ai mis? Christelle, parce que je sais que Christelle, elle me demande tout le temps. Combien mets-tu de ruban? Hop là. Alors, à peu près, si on est au milieu, 25 d'un côté et certainement 25 de l'autre. Ouais, 25 et 25. Tac. Voilà. Il est trop beau ce ruban. Celui-là était au catalogue annuel l'année dernière. Il me semble qu'il en reste encore en boutique. Il s'appelle Irisé. Ok, on va pouvoir mettre ça et après on va pouvoir choisir comme ça nos papiers. Oh, il va falloir choisir les papiers. Christelle, elle est encore là, elle dit oui, oui. T'as vu un peu, hein? Excellent. J'appuie bien sur mon pli. Donc là, normalement, on est bon. Il faudra maintenant choisir nos papiers là et là. Vous voyez, là, ça va se terminer comme ça. Donc, je vais mettre les rubans et puis après, on va pouvoir mesurer nos espaces pour le DSP. Comme ça, eh bien, on pourra mettre... Alors là, ça m'embête de l'enlever tout de suite, mais je vais mettre mon DSP en premier ici, je pense. Je vais le laisser bien dans le bon sens. Hop là. Voilà. Normalement, on est bon. Je vous connais par cœur. Ah, mais oui. Mais oui, j'essaye. Ça rentre au bout des années quand même. Hein. Voilà. Donc là, j'ai le ruban. Ok. Maintenant, on va réfléchir à ce qu'on va mettre comme papier. Alors. J'en avais mis 4 différents, voire 5 même là. Tiens, je vois 1, 2, 3, 4, 5. Donc après, on fait comme on a envie. Là, ce qu'il faut vraiment que je prenne en premier, c'est le grand derrière. La mesure, on va les écrire au fur et à mesure, comme ça. Hop, c'est 18,5. 18,5 sur 8,6, donc ça va faire 8,1. Eh oui, fois 8,1. Tac. Eh oui, 10 ans, ma petite Martine, 10 ans. 8,9, donc ça fait 8,4. Et ici, on a 7,2, donc ça fait 6,7. Voilà. Déjà, ça, c'est pas mal. Donc là, ça va être la même chose. 6,7 sur 8,4. Je vais déjà faire ça. Alors, du coup, hop là. Du coup, je remettrai bien le petit de tout à l'heure là devant. Hop, le petit de tout à l'heure devant. Donc, on a dit 6,7. 6,7. Toc toc. Sur 8,4. Alors, je coupe au fur et à mesure pour cacher là mon double face pour l'instant. Hein. Donc, celui-là ira là, devant. Hop. Et au fond, je vais mettre du vert. Donc, le fond derrière là. Attendez, je regarde comment ça tombe. Hein. Que je ne m'embête pas. Toc, 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 toc. Le fond ici, du coup, c'était 18,3. Oula, attendez. 18,3.
18,5. Si je fais mal mes chiffres, je peux même pas me le relire. Oh, sur 8,1. Donc, 8,1. Voilà. Alors, regardez bien vos mesures hein, quand vous mesurez comme ça, jusqu'en bas, parce que là, vous voyez, je croyais être bien. Et bien, j'y étais pas du tout. Hein. J'avais 2 mm de plus qu'en haut. Et 18,5. Voilà. Donc là, je vais pouvoir cacher mes rubans comme ça. Hop. Donc celui-ci. Ah, il est beau aussi celui-là. Il fera un autre projet avec. Tac. Allez, ça va là. Ah bah non! Mais non! Oh, mais quel nul! Non, non, ça va pas. C'est pas ça que je veux. Ah, mais c'est pas vrai. On recommence. 8,1 j'ai dit. Punaise. Virginie, alors. Je pense au papier d'après et voilà, je fais n'importe quoi. 18,5. Et je vais mettre la colle de ce côté-là. C'est pas possible. Ok. Donc, je veux bien voir le côté vert. C'est à l'arrière, donc c'est moins important. Le soleil. J'ai bu le soleil. Non, mais je te jure. Voilà. En fait, c'est l'arrière, donc c'est pas grave. Là, je vais pouvoir aller faire mes angles ici. Hop. Donc, sur le côté ici. Voilà. Et je vais pouvoir, du coup, recouvrir. Tac. Et voilà. Et là, on peut mettre, donc c'est l'ouverture de notre album. Voilà. Donc ça, c'est caché. Ça va là. Il faudra trouver là à l'intérieur. Et ici. Est-ce que je ne remettrai pas du coup ce foutu vert là, qui ne voulait pas se mettre dans le bon sens? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur dans ce papier? Oui, tu le mets en vert. Oui. Hop. Alors après, j'ai du jaune que je vais pouvoir utiliser. J'ai un petit fraisia aussi que j'avais préparé normalement. Hop, mais je pense que le jaune, il pourrait être pas mal. Parce qu'on a du jaune dans les fleurs. Hop, je mets ça de côté. Et ça, c'est du vert jardin. J'aime pas. Ça, non. Ça, non. Et du coup, toc, 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 toc. Ok. Je crois que je vais mettre beaucoup de celui-là parce que celui-là, je l'adore. Eh bien, je vais remettre ou soit du vert ou soit du jaune. Parce que je vais avoir du jaune aussi qui va réveiller un petit peu, je pense, la chose. Du jaune ou du vert? Allez, je mets du jaune. Donc là, pour la mesure, je crois que c'était la même. Donc ici, on a 8,5. Eh ben, on va faire 8. 8, ouais, vous voyez, il y a 1 millimètre. Hein, donc, on peut faire les 3 parties pareilles. Hein. 8 sur 18,5. Hop. Là, j'ai 8 parce qu'en fait, on a des rabats, on a des petits plis là qui nous embêtent. Donc, 8 sur 18,5. Comme ça, pour ne pas gaspiller. 18,5. Voilà. On essaye, on va voir. Ah, mais là, ça va faire trop fleuri. On fait ça et ça.
ça me plaît bien ça. Allez, ça c'est parti. Ensuite, alors moi je marque comme ça après j'ai plus qu'à coller. Là je vais pouvoir remettre un petit bout de verre ici. Donc là c'était 6,7 sur 8,4. 8,4 c'est la hauteur. Là, pas de place. Hein. 6,7. Toc, toc. 8,4. Mélanie, tu es toujours là? Tu fais toujours avec moi? Le plus dur, c'est de choisir les papiers, hein, surtout quand on les a pas préparés. Hop. Donc ça, là, ça va aller là. Hop, impeccable. Maintenant, à l'intérieur, hop, on va avoir besoin de papiers différents. Donc moi, celui que je préfère, il va aller comme la lavande ici. Hop, déjà. Donc là, déjà, je vais avoir pour mes pochettes ici, elles vont mesurer. Si vous voulez noter en même temps, vous pouvez, hein, du coup. Alors, attendez. Hop là, 8... on a 8,9, donc ça fait 8,4 encore. 8,4, c'est la hauteur. Si jamais votre papier a un sens. Et là, c'est 8,3. Donc 7,6. Ah bah non, j'ai 8,2. Donc ça fait 7,7. 7,7. Regarde, parce que des fois, on se trompe. Hein. Voilà. Donc 8,4, 7,7. Là, c'est pareil. Ok, là, les grandes parties. Donc, c'est comme tout à l'heure, on a 8, donc 7,5. Cette fois-ci. Ah oui, ah non, 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 on a 8. 8 sur 18,5. Puisqu'on a fait, on a remis le petit pli au bon endroit. Donc si je ne me trompe pas, ce pli est là, donc c'est ça. Donc là on va avoir 8 aussi sur 18,5. Là on va recouvrir les rabats. Voilà, on va déjà pouvoir faire ça. Et il nous en refaut un ici de 8. 8 sur 18,5. Voilà, il nous en faut 4 en tout. 4, celui-là a été fait déjà, donc c'est bon. Impeccable. Impeccable, impeccable. Hop, hop, hop. Donc l'intérieur, je vous laisse couper vos papiers. Et après, il faudra les rabats. Les rabats, les rabats, les rabats. Alors, celui-ci va aller au milieu. 18, 8, 8, 8. J'ai combien ici? Ouais. 8 sur 18,5. Celui-là va manquer un petit peu, mais c'est pas grave. S'il va au milieu, ça va peut-être pas se voir. Je fais n'importe quoi, moi, vraiment. Hop, celui-là, il va aller là. Toc. Par-dessus là, 8,4 sur 7,7. 7,7, c'est la largeur. Donc là, c'est 8,4 en hauteur. Et 7,7. Hop. Donc là, ça va aller là. Il faut faire les angles. Donc là, vous savez quoi? Moi, j'aime bien utiliser, c'est des trombones. Quand je mets en forme mes albums comme ça pour après tout coller. Hop, celui-là, je sais que il va aller là. Voilà. Celui-ci, il va aller là. Donc, je fais les angles en haut. C'est pour ça que c'est important de savoir dans quel sens va votre papier. Hop, on va mettre comme ça.
Et là, eh bien, je ne suis pas dans le bon sens pour faire mes petites pochettes. Vous savez qu'ils vont là. Alors, mes petites pochettes, c'est pareil. Je peux déjà les attacher, mais je vais juste, moi, c'est après mettre mon papier imprimé. Donc ça va là. Hop, voilà. Et là, je vais pouvoir aller mettre 2 morceaux de 3 cm. Donc là, j'en avais un qui était plus petit que l'autre tout à l'heure. C'est celui-ci. Donc 3 cm là. Je fais mes 2 bandes qui vont aller hop, de chaque côté. Ça va, vous prenez des notes? Donc là et là, hop, là et là, hop. Il me manque le papier en dessous. Et je pense que j'aimais bien le jaune tout à l'heure. J'aimais bien le jaune. Toc. Je pense que là, je vais remettre du jaune. Coucou Claire, comment vas-tu? Ça, c'est accroché. Là, il va me falloir un papier ici. Toc. Ça là. Il me manque juste celui qui va aller là. Et là, je voulais l'accrocher parce qu'il n'arrête pas de s'en aller, celui-là. Là. Voilà. On va le mettre avec un petit trombone aussi. Comme ça, il ne va pas s'en aller. Tac. Voilà. Ça commence à prendre forme au niveau des couleurs. Hein. Hop. Alors, je mets du vert ou je mets du jaune ici? Je pense que ça va être jaune. Ouais, le jaune, c'est pas mal. Hein. En fait, je suis restée sur 4 couleurs. 4 couleurs. Donc, 18,5 sur 8, ça fait 16 du coup, 2 fois 16. Jaune, ouais, je pense aussi. Parce qu'il y a le jaune dans les fleurs, je trouve ça très joli. Et du coup, 18,5. Hop. Vu que c'est un papier qui est déjà beaucoup, très chargé avec les fleurs, eh bien, je pense que le jaune, là, il fait... il ressort le cœur des fleurs au final. Ah, super Claire, il y en a qui ont déjà fini. Martine a fini hier. Et Émilie a fini aujourd'hui. Ou hier, peut-être, je sais pas. Elles vont vite, hein. Oh là là, il va falloir que je me dépêche à faire le suivant. Et ça fait chouette, hein, ces couleurs-là, j'aime bien. Ok, et là, on va faire une pochette ici. Alors ici, j'avais fait une pochette papier imprimé. Et là, également, et le tag est en uni. Donc, du coup. Là, je changerais bien, je prendrais bien ce côté-là avec les fleurs. Qu'est-ce qui va me rester en chute là? Celui-là, c'est du vert. Là, si je mets du vert, ça va pas faire joli. Du coup, je mettrais bien ce côté-là du papier. Alors, la pochette qui est ici, je crois que c'est le seul élément qui nous manque pour le coup. Ça aurait été vite à choisir. 8 de large. Et en hauteur, alors après, on pourrait lui faire aussi une pochette en uni. Il nous restait du uni tout à l'heure. Ouais. Je me demande si je ne vais pas la faire en uni. La pochette, elle faisait, on peut dire 7,5. 7,5. Bon, allez. 8. On va la faire en uni. Pochette. Attendez, c'est le bazar. Oh, je cherche les ronces de l'ardoise. Et là, du coup, j'aurais pas utilisé l'autre. Ah, il est là. Oui, Caddy. Oui, changer, mais super. Oui, changer, mais super joli ce lot de DSP. Changer quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Pochette unie.
On la rajoute du coup celle-ci. Donc j'avais dit 8 de large sur 8. Et bien on va faire un carré, c'est ça? 8, 8. 8, 8, 8, 8. Voilà, on va faire 8, 8. Toc, toc. Ok. En uni. Et le DSP du coup 7,5 sur 7,5. Voilà. Changer, charger. Ah, charger. Oui, charger. C'est pour ça que je mets pas de... pas trop de comment... de charger. J'ai un peu de mal avec le charger. Qu'est-ce qui me restait en chute? Oh, regardez-moi, j'ai une belle chute là qui nous reste des feuilles qu'on a utilisées. Donc on va faire du 8 sur 8. Donc ça sera la pochette. Donc je vais juste la poser, je fais pas de pli. Hein. Et là, je vais faire du 7,5 sur 7,5 avec ces belles fleurs qui sont un petit peu plus grosses du coup. 7,5 sur 7,5. Voilà. Et on va faire les angles. Parce que là, j'ai un seul angle sur cette pochette. Vous voyez là? Toc, toc. Il y a un angle en bas. Donc, il faut qu'on le fasse puisqu'on l'a fait sur notre structure. Donc, je vais le faire en bas. Ça va aller en bas. Donc, je vais le faire là. Hop. Voilà. Du coup, je vais mettre ça carrément en bas. Et ici également. Voilà. Hop, impeccable. Et dedans, il y aura un tag. On va déjà coller les papiers, on va voir ce que ça donne. Déjà là, on est pas mal. Ok. Déjà, là, il faut qu'on fasse les angles. Donc, en haut, ici, et en bas. Ça et ça. Les angles sont faits. Là, il nous faut angle en haut, angle en bas. Du coup, à droite. Voilà. Et ça, c'est bon. Ici, pareil, mais ça va être sur la gauche. Angle en haut, en bas, à gauche. Attention à votre papier s'il a un sens. Hop, ok. Toc. Et là, pareil, à gauche. Alors, quand les papiers sont chargés, moi, j'aime bien mettre beaucoup de plus unis comme ça. Ah, si, il va m'en manquer deux là. Deux là. Eh bien, je vais voir après ce que je vais mettre. Ok, ok. Et là, il va m'en manquer un il faut les angles aussi, c'est là et là. Donc, du coup, sur la gauche également. Zou. Ok. On va coller. Allez, on va coller. On ramasse les trombones. C'est le bazar là ce soir. Faisons de l'ordre, faisons de l'ordre. Mettons de l'ordre. Ok. Yes. Allez, c'est parti. Du coup. Hop, hop, on va commencer par celui-ci. Et celui-ci. Chargé aussi, tu dis, Christelle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais que dites-vous? Voilà. Le jaune. Ah, il est trop beau celui-là. On pourrait découper des fleurs, des petites fleurs et faire du détourage. J'ai déjà vu des projets faits avec le détourage, justement. Hop. Voilà. Christelle, ça va te donner envie de le refaire, celui-là. Hop. Impeccable. Là, il va nous manquer le tag. Ça, c'est fini. On va pouvoir aller par là. Donc là, on a le jaune. Pas je me trompe de sens quand je mets ma colle, là, hein, cette fois-ci. Une fois que c'est collé, ça change tout. Alors, n'oublions pas qu'on avait un pli en trop, c'est vrai. Hop, je vais au bord. Mais non, non, non. Il faut qu'on cache ce petit problème que j'ai eu. Et il faut aussi qu'on centre, c'est mieux. Virginie, ah, t'as pas centré l'autre jour. Mais c'est pas possible. C'est pas grave.
grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On recommence, ça ne se verra pas. Elle a séché trop vite cette colle ce soir. Ok, on centre. On centre, on centre. Ok. Et là, c'est pas trop grave puisqu'on va avoir une pochette. Donc une pochette qui va être celle-ci. Alors moi je crois que c'est mon papier préféré celui-ci, hein. Vraiment. Je suis étonnée de pas en avoir mis plus. Donc là, hop, hop, on centre aussi avant que ça colle de trop. Voilà. Et là, on va pouvoir créer notre pochette sur le côté comme ça. Donc un petit U de colle. Tac. Et là, on suit l'angle. Ah, ça change, hein, ça change des projets que j'ai fait dernièrement et ça fait du bien de refaire un petit peu de mini. Donc là, hop, juste l'entourage. Oh, j'adore avec le jaune derrière, je trouve ça très joli. Si Nat et Émilie passent par là, c'est une petite révision. Donc là, il restera à faire les œillets, les œillets pour... pas les œillets, mais les... Enfin, œillets ou... ce que je vais faire, moi, c'est les brades, donc les attaches parisiennes avec les ronds, pour attacher ce petit volet-là. Là, il me reste aussi à couper celui qui ira à l'intérieur ici. Donc là, hop, je regarde si je fais pas de bêtises. Hop là. Oui, elle est magnifique. Je suis d'accord. Bon, alors j'ai fait une erreur au début dans les mesures, là, au niveau des plis. Oh là là, quelle honte. C'est pas possible. Tac. Oh bah dis donc, t'as été vite. J'ai utilisé la collection. Ah, super, j'ai failli le faire aussi. Bah écoute, tu me montreras. Mais de rien, Mélanie. Contente que ça t'ait plu. Et merci d'avoir été là. Hop. Hop, hop, hop. Donc là, impeccable. On fait la même chose pour les pochettes. C'est qu'elle a été vite, hein, dis donc. Mais c'est qu'elle a été vite à couper ses papiers. Hop là. On centre, on met... Ok. Et là, on va faire un petit U également. Vous voyez, les petites trombones, là, c'est très utile quand on commence à couper ses papiers. Et savoir comment on va les installer. Quand on hésite. Donc là, pareil, on se sert de l'angle. Hop. Voilà. Impeccable. On regarde quand même si on est droit là, hein, c'est mieux. Ça commence à prendre forme, là, sérieusement. J'adore. J'adore. Ah, j'ai pas fait les angles là. Punaise. Mercredi. Mince. Alors attendez. Ah, faut que j'enlève la colle. Et là on dit quoi? Spatule la colle, Nini, Martine. Donc c'est par là. Ah zut. Décidément,
Décidément, je veux faire vite ce soir, mais c'est pas la meilleure solution. Hein. Ok. Faut pas que je mette de la colle dans mon papier. Donc, je remettrai tout à l'heure. Ah là là, c'est pas possible. Hop, et par là. Le soleil n'a pas du bon sur moi, on dirait. Hein. Ouh, tchou. Allez. Ok, c'est impeccable. J'ai réussi. Du coup, j'en aurais pas mis de verre ailleurs, sauf dans l'intérieur des pochettes. Et je crois que c'est ce que je vais refaire d'ailleurs pour la dernière. Alors là, on passe un peu sur le pli qui a été fait en trop. Hop, pour le cacher. Et on centre tout ça. Voilà. On va pouvoir faire un petit U avec notre papier café. Donc un petit U léger comme ça. Et on va pouvoir du coup le positionner à ras du papier imprimé. En fait, c'est la même mesure au niveau largeur. Voilà. Et comme ça, on ne voit pas le papier. Et on n'a plus qu'à mettre l'imprimé qui va aller dessus. Bonsoir Christine, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir par là. Hop. Impeccable. Là, ça fait de la couleur là, hein, quand je regarde là, ça va pas. Enfin, moi, ça me, ça me perturbe, il y a trop de couleurs. J'aime bien ça, ce combo là. Là, j'aime bien le combo. Ça, hop, 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 hop. Et bien, à l'intérieur ici, je remettrai bien. Et bien, qu'est-ce qui va me rester là? Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Ça fait peut-être un peu jaune, beaucoup jaune. Je remettrai bien le même. Ou le jaune. J'ai du jaune, j'ai de la chute. Ouais, allez, je mets de la chute de jaune puisque c'est ce qui me reste. De toute façon, c'est pour mater sous les photos. Donc, on va faire ça. Donc, 7,7 sur 8,4. Là, je pense pas que j'ai assez, mais c'est même sûr. Virginie, je sais même pas pourquoi tu penses. 7,7, pardon. 7,7. Hop, je vais remettre du jaune. Sur 8,4. Et 8,4. Hop. Problème de lame ce soir pour ceux qui n'étaient pas là au début. Je lime. Ok. Alors, tac. Ok. Et là, en fait, il faut d'abord que je perce pour mettre mes petites attaches parisiennes. Donc, je vais prendre du blanc. Pas de souci. Bon, bonsoir Steph. Là, je vais mettre des... alors là, j'avais mis des œillets, je disais. Et là, je vais mettre ça. Hop, je vais mettre ça. Donc, en fait, je vais... comment j'ai fait? J'ai fait deux épaisseurs. Deux épaisseurs avec nos chutes. Avec nos chutes. Je vais faire des cercles de 1 pouce. 1 pouce, 1 pouce, 1 pouce. Elle n'est pas là, elle est dans ma boîte. Elle est là. Hop. Donc de 1 pouce, je vais faire 2 fois 4 marrons en fait.
1, 2, 3 et 4. Et par-dessus, du jaune comme ça. 2. Hop. Pour le coup, ça va faire jaune-jaune, mais c'est pas grave. Donc en fait, je vais les superposer, les deux marrons comme ça. Et un jaune par-dessus. Voilà. Comme ça. Je vais les coller et après, je perce un petit trou au milieu. Je vais voir si j'ai pas d'autres strass couleur marron. Parce que là, du coup, j'aurais préféré mettre des marrons. Donc là, ça renforce un petit peu ce mécanisme. Parce que si on mettait qu'une épaisseur de papier, eh bien, ça serait un petit peu fin. Donc, hop. Voilà. Et là, en fait, c'est bientôt fini. Hop. Et voilà. Et comme ça, on va pouvoir aussi. Tu crois que vert ferait bien? Je sais pas. Hein. Attends, je tente. Je vais tenter. Et j'ai pas beaucoup de vert hein, dans mon projet. Je vais tenter. Je vous montre. Le vert serait comme ça. Et le jaune serait comme ça. Vu qu'on voit beaucoup de jaune, je trouve que le vert, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. S'il faut mettre du vert, je rajouterai sur le jaune. Les paris sont lancés. Est-ce que vous voulez du vert ou est-ce que vous voulez du jaune? Pour faire les œillets pour accrocher nos petits rabats. Tac. Alors, après, je vais préparer ma perfo. Alors, dites-moi du vert ou du jaune? En attendant, hein, donc vert ou jaune pour les petites. Vert pour Christelle, ok. Ok, j'attends. Ben non, ça, il faut pas que je colle, suis-je bête. Oh, dis donc, et ça fait vachement flashy à la caméra. Le jaune, il rend là super flashy, alors que pas du tout, les filles. Hein. Niveau couleur, alors, non, j'ai pas vu ce que ça donnait à la caméra pour le coup. Vert. Ah, tout le monde dit vert. Ok. J'ai pas vu ce que ça donnait à la caméra. Suis-je bête? Eh ben, on n'a pas parlé de rose. On a dit vert ou jaune. Le rose, il y en a déjà dans les fleurs. Mais oui, ça aurait pu être le rose d'en dessous, du vert. Bon, ben, on est parti sur le vert. Allez, il y a beaucoup de vert, là. Hop, c'est parti, les filles. Et ben, vous savez quoi? J'ai juste à coller sur le jaune. C'est pas grave. Comme les fleurs. Bah oui, mais si je fais ça, on va pas le voir, le truc. Hop, on met le rose, on met le vert. Et le rose. Hop. Ah, c'est marrant comment vous... Enfin, le retour caméra, il est carrément fluo, quoi. C'est pas fluo, hein, je vous jure. C'est un beau jaune, là. Hein. Trop joli, ce jaune. Rose ou rouge ou orange. Là, ce sera vert. Tout le monde a dit vert. À part vous deux. Donc, je pars sur vert. Quadruple épaisseur. Oui, sachant qu'il y a deux traits fins. Donc, maintenant, il faut arriver à percer. Hop. Alors, pour percer, ben moi, je vais prendre... Hop. Tout simplement... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre le milieu, comme ça. Christelle, elle va me dire... Ah, elle a pris sa règle. Hop. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Ça, je vais quand même réussir à être à peu près au milieu. À peu près, hein. Attention. Alors, ma crocodile. J'ai peur que ça soit trop gros, mon trou, là. Attendez, je fais un test. Parce que pour la tâche parisienne, ça
Ça fait gros, ça. Non, c'est bien. Hop, allez, c'est parti. Donc, 1 pouce. On peut se mettre à la moitié aussi sur sa crop-die, à la moitié du pouce. Et là, eh bien, on était pas mal. On était pas mal du tout, même, je dirais. Hop. Par contre, le trou à l'intérieur de mon papier, je vais le faire un peu plus... Parce que là, ouais, ça fait un peu beaucoup tout ça, là. Là, je vais le faire plus fin, parce que mon trou de crop-die, il est vraiment gros. Alors, attendez, la pince, elle est là. La petite... C'est le même trou, ça. Ça, c'était les anciennes pinces. Mais alors, les poignées, elles se cassent à force. C'est vraiment pas devenu joli. Ça, je mets ça de côté. Ça, je mets ça de côté. Et là, je vais faire une petite marque. À peu près à 1,5 cm du bord, je dirais. Ouais, 1,5 cm. Donc, ouais, 1, ouais. 1,5 cm, c'est pas mal. Hop, on va se mettre à l'arrière. 1,5 cm, un petit point. Donc là, j'avais 8,2. Ça fait 4,1. Voilà. Voilà. Au moins, on est sûr d'être à peu près bien. N'est-ce pas, Christelle? Hop. Et hop. Tac. Ah, je suis même un peu près du bord. Donc là, c'est vous qui voyez si vous voulez. Moi, j'ai un sens à mon papier. Donc, je vais le mettre comme ça. Ah, bah alors, ma pince qui veut pas, mon attache qui veut pas se mettre. Ah oui, alors du coup, il faut que je la tourne si je veux pas être embêtée. Vous savez, pour coller le papier après, je vais les mettre dans ce sens-là. Hop. Et là, je vais faire la même. Toc, toc, toc. Il faut que je les mette comme ça. Mais là, à l'endroit. Dans ce sens-là. Hop, les petits points, les petits traits dans le bon sens. Et l'attache également. Voilà. Et maintenant, eh bien, je peux... c'est un peu trop près du bord à mon goût. J'aurais dû faire 2 cm. Dommage. C'est pas grave. Après, on va avoir du rose en dessous. Donc là, maintenant, on peut mettre le papier. Donc celui-ci, il faisait 8,4 sur 7,7. Alors, j'aurais pu mettre le vert à l'intérieur. Mais j'avais peur que ça fasse trop de couleur pour le coup. Et voilà. Ça, c'est fait. Donc, ça donne ceci et ceci. Donc, vous aimez bien en vert. Bon, on va prendre une petite ficelle. Là, normalement, la ficelle. Où est-ce qu'elle est, cette ficelle? La ficelle des Incolor. On a la ficelle des Incolor quelque part. Tac, 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 tac. Elle a disparu. C'est bizarre ça. Qu'elle soit pas avec mes rubans.
Bon, bah écoutez, je vais prendre une ficelle blanche et puis si je la retrouve, je remettrai une celle des Incolor parce qu'elle est super belle en plus. Ficelle blanche. Ou brune dune, tiens. Allez, hop là. On va rester dans le naturel. Donc en fait, là, je fais passer ma ficelle en dessous. Je fais un petit nœud. Tac, comme ça, elle ne va pas s'en aller. Hop, et là, eh bien, je vais faire un 8. Donc on soulève un peu pour les premières fois. Hop. Et voilà. Tux. Voilà. Ah bah, viens là, toi. Et la dernière fois, dans celui-ci, j'avais rajouté une petite fleur du papier imprimé que j'avais mis au bout pour faire une petite poignée. Donc je pense que je le referai. Je ne le ferai pas là au niveau du live, mais voilà, je le referai également. Tac. Ok, alors là, je peux couper. Et voilà. Et du coup, ça donne ceci. Alors, niveau couleur, je vous jure, ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez auprès de la caméra. Hein. Mais alors, pas du tout. Ça va là. Ça ira là. Ça va là. Ça va là. Ce qui nous manque, c'est les 2 tags. Et pour ça, on va pouvoir mettre du papier imprimé. Alors, pourquoi pas, vu qu'on a fait du vert, rester sur le vert. La perfo anglais, elle doit être dans mon carton. Toc, toc, toc. Est-ce qu'on a du vert en chute? Là, on a du jaune. On a du rose. Et bien, on va faire 2. Un onglet vert. Et par là, je ferai bien un jaune. Il me plaît vraiment ce jaune. Hop là. Alors ça, c'est très simple. Il suffit de plier en 2. Tac. Bonsoir Chantal, comment vas-tu? Hop. On va pouvoir les fermer comme ça. Et du coup, on va se mettre à peu près au milieu. À peu près. Et je me mets à ras là. Sans bouger. J'adore cette perfo. Voilà. Tac. Et on va faire la même chose sur le deuxième. Alors là, vu qu'on a certainement des photos à mettre, je ne vais pas mettre de papier imprimé dessus. Je vais vraiment rester avec du matage comme ça. Et puis si jamais c'était trop foncé, ben, je mettrai un petit papier blanc ou... Voilà, je vais reprendre la même empreinte ici. Tac. Comme ça. Zo. Oh, sans bouger. Sans bouger. J'ai l'impression de parler à je sais pas quoi là. Hop. Hop et hop. Voilà, comme ça, je suis bien placée. Normalement. Hop là. Voilà. Et bien là, j'ai un tag qui va pouvoir aller là. Alors attention, oui, effectivement, j'ai peut-être mis trop de colle. Donc s'il faut raccourcir un peu, ben, je raccourcirai. Hop, pour l'instant, on peut le mettre là. Et puis je reverrai ça. Mais normalement, il va dedans. Et ici, eh bien, il ira là, impeccable. Vous voyez? Hop, il est même un peu long, dites donc. Comment se fait ça? Comment? Ah, il est un peu plus court ici. Tiens, je l'ai fait trop long le tag. Alors, j'ai fait quoi un tag, moi? 14,5. Ah bah c'est 14 les filles. Bon, ça après quand il n'y a plus qu'à rajouter, recouper un 5 mm au tag, c'est pas gênant, mais c'est 14. C'est pour ça qu'il est trop long. Ok. Hop.
ça. Toc, toc, toc. On va le mettre à 14. Hop, 5 mm. Et celui-là, du coup, également. Bon, après, celui-là, c'était moins grave puisque la pochette est différente. Là, c'est vraiment parce qu'on a une taille de pochette bien précise. Voilà, là j'arrive bien. Et on voit juste l'onglet comme ça. Super. Donc il restera les sets de tampons à mettre. Là, il faut que je réajuste certainement le côté. Puisque avec ma colle, bah oui, je dois arriver pile poil. Et du coup, ça ne veut pas couler dedans. Alors, c'est pareil. Je vais enlever un petit peu là. Tac. Alors... J'enlève 2 mm de chaque côté. Je referai les angles, c'est pas grave. 2 mm de chaque côté. Six et demi, hop. Est-ce que ça coule déjà? Que l'on regarde. Ouais, c'est mieux déjà. Hop, je vais juste refaire les angles. Oh, j'y arrive. Alors attendez, je vais prendre une autre. Ça passe pas non plus. Maman, ça non. Ah bah mince alors, c'est normal, j'ai mis un onglet. Voilà, là ça va passer. Je ressors la vieille artillerie. Mais ça permet de rattraper. Hop là, impeccable, ça ne se voit même pas. Et voilà. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Impeccable. Donc voilà un petit peu le mini qu'on a fait ce soir. Un mini avec 3 feuilles à 4. Hop. Je ne sais pas si vous avez aimé. Je suis désolée, hein, j'ai coupé le papier avec vous, mais vous voyez un petit peu comme ça comment je progresse un petit peu pour vous donner, celles qui ne connaissent pas, qui débuteraient, l'idée de comment je fais. Hop, je fais un peu de rangement. Hop là. Donc j'espère que vous allez en refaire, vous allez tester du moins ce petit projet qui est trop sympa à faire. Moi je l'ai fait en plusieurs couleurs, du coup ça donne différents thèmes, différentes idées. Donc voici le premier en lavande. Si vous refaites, bien sûr, vous pouvez me montrer par message privé ou sur cette page-là, suite au live, je vais faire un post comme d'habitude. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous faites. Ça me fait super plaisir. N'oubliez pas que les lives sont disponibles pendant 1 mois sur Facebook. Après, je les bascule sur YouTube. Sur ma chaîne du coup Nini Stamp. Donc n'hésitez pas à aller revoir les anciens lives. Vous verrez, il y a des trucs assez sympas. Là en ce moment c'est la fête des... C'est la fin de l'année. Donc du coup il y a des lives sur YouTube pour les cadeaux de maîtres et maîtresses. Des petites idées que j'ai fait il y a 2-3 ans. J'avoue que j'ai rien refait cette année. Mais moi c'est vrai que maintenant mes enfants ne sont plus en primaire. Donc mine de rien, eh bien on oublie un petit peu les cadeaux des maîtresses et des maîtres. Donc voilà. Alors, Coco a dit qu'elle aime bien. Christelle, j'adore les couleurs, trop beau. Bah écoute, merci, j'adore ce papier, il est sublime, vraiment. Je vais du coup agrémenter ces petits projets avec des sentiments. Donc, comme je vous disais, on a maintenant... Hop, je le ferme et puis on va voir ce que ça donne. Hop, voilà. On a des... Ça fait vraiment couleurs plus colorées. Hein. C'est rare que je travaille des couleurs comme ça, mais pourquoi pas. On a des sets de tampons maintenant spécial scrapbooking au niveau du catalogue annuel et dans la boutique. Je vais vous montrer un petit peu des choses pour les albums. Je trouve ça vraiment très sympa. Avec des sentiments qu'on peut mettre à l'intérieur sans problème. Donc là, c'est celui qui est escapade en week-end. J'adore. Ensuite, on a Toi et moi chaque jour. Celui-ci doit être en déstockage d'ailleurs. Il est trop beau. Alors, je suis dégoûtée. Hein. J'ai perdu un tampon. Je l'ai dit aux filles qui sont venues en atelier à la maison. J'ai perdu joie de vivre et ça m'embête bien. J'espère qu'il n'est pas parti à la poubelle.
vu qu'il est transparent. Célébrons ensemble, celui-ci est trop beau. Ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est qu'on va avoir des grands sentiments, on va avoir une bordure, on va avoir des petites flèches et puis des petits onglets. Et on va aussi avoir des petits sentiments pas très grands, donc destination vacances, instant magique, bulle de bonheur, sous le soleil, j'étais là, souvenir, tout ça c'est génial. Et puis des sentiments qu'on a tellement attendus chez Stampin' Up, que maintenant qu'ils sont là, je peux vous dire, je les ai pris les sets de tampons. La vie est un conte, je sais qu'il est en déstockage, il me semble qu'il est en déstockage, du moins c'était celui qui était avec livre de contes. Donc pareil, des sentiments super sympas. Et le dernier arrivé à la maison, c'est Souvenir épanoui avec cette jolie fleur. C'est une image à 90%, donc ça veut dire qu'il est elle est un petit peu plus grosse. Elle est trop belle, on a du feuillage, heureux ensemble, merveilleuse. Ce jour-là, l'amour à l'état pur. Et puis ces petites fleurs qui peuvent nous faire un fond vraiment très très joli. Donc je pense que je me servirai de ces sentiments-là pour agrémenter tout ça. Ça va être génial. Et du coup, on a de quoi faire maintenant chez Stampin' Up. Dans les chutes café pour 3 feuilles que j'ai utilisées, du coup, il me reste pas grand-chose, hein, vous voyez. Donc c'est pas mal. Et en DSP, j'en ai utilisé surtout une entière et on va dire la moitié d'une autre, à peu près. Hein. Donc voilà, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Et ben écoutez, voilà un petit peu ce tuto qui était du coup, je répète, mais de Vectoria Design sur YouTube. J'ai trouvé ce petit tuto bien sympa et je voulais vous le partager. Il était en pouces, je vous l'ai remis en centimètres. Il y a juste une erreur au niveau des plis de la base. Les filles, je vous ai dit 8,1, c'était 8,6. Je suis désolée. Je rouvre encore une fois le... Merci Christelle, ouais c'est ça. C'était bien ce qui me semblait qui était en déstockage. Moi, j'ai bien aimé. Merci Claire, c'est gentil. À refaire alors, effectivement. Donc, j'ouvre le projet pour vous refaire voir une dernière fois ce que ça donne pour celles qui arriveraient. Hop, donc là, on a un petit volet. Ici aussi, mais avec un tag dedans. Ici, on peut mettre une photo ou des sentiments. Une pochette ici. Donc là, on peut mettre une photo. Ici, on a un tag. J'ai galéré à le mettre, donc il faut que je l'habitue à aller à sa place pour pouvoir rentrer comme il faut. Donc là, on pourrait mettre une photo de chaque côté. Ici, on va encore avoir une pochette sur le côté gauche. Et puis là, alors là, il faut vraiment que je fasse une petite fleur. Je pense que je vais en découper une que je vais mettre au bout, ça va être plus simple. Et si je retrouve la ficelle rose, je pense que je remettrai la ficelle rose. Et voilà. Et là, on a un autre emplacement photo. Alors là, vous le voyez très flashy, mais je vous jure qu'il n'est pas flashy, ce jaune. Il est vraiment très, très beau. Voilà. Donc là, j'ai mis les petits rouleaux comme ça, les petites pastilles. Je sais que Christelle, elle aime pas. C'est pour ça que sur le lavande, j'avais mis des œillets. Mais je trouve ça sympa pour fermer. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc on pourrait mettre des souvenirs, des tickets, plein de choses. Ce papier est sublime. Je l'adore. Voilà comment il se ferme. Il prend pas trop de place, ça pourrait être un petit cadeau complément, même pour offrir un billet, pourquoi pas, pour mettre des petits messages, bref. Je pense qu'il peut être super sympa et j'espère que ça vous a plu et que je vais voir des petits albums fleurir de partout. Merci Jérôme, c'est cool. J'espère que vous allez le refaire, vous allez me montrer et puis que vous allez prendre plaisir surtout. Donc voici les couleurs utilisées. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve très bientôt. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Profitez du beau temps si vous avez la chance, comme nous, en Normandie. Il fait trop, trop beau et c'est trop bien. On déjeune dehors le matin. et voilà. Non, j'aime pas ce système de fermeture. Ah, ça, je le sais, hein, tu me l'as dit. Hein. Tu vas essayer, Coco? Eh bien, génial. Juste, faites attention au pli de démarrage si vous voulez le marquer tout de suite. Sur la base de 26... sur 19,1, le pli, vous le faites à 8,6 à gauche et à droite. Et pas 8,1 comme je dis au début du live. Je suis désolée, je vous induis en erreur. Après, je vous avouerai que c'est pas trop grave. Ça nous fait un pli d'aisance, ça se voit pas spécialement. Et puis c'est parfait. Donc, je sais pas quelle version vous préférez. La lavande, la jaune, on va dire, et puis la vert sous l'écume. Dites-moi tout. Laquelle préférez-vous avant qu'on se quitte ? Je veux tout savoir. Hop. N'oubliez pas qu'en ce moment, c'est une promotion sur toutes les collections Stampin' Up, que ce soit des collections du catalogue, de la boutique en ligne et du déstockage. Oui, oui, tout ce qui est en déstockage est aussi en promotion, c'est-à-dire que vous pouvez les avoir à 50% du prix qui est déjà réduit en promotion. Il y en a une qui a vu le coup, c'est Coco, elle a compris le truc.
et elle s'est fait plaisir. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans le déstockage, dans les collections, mais surtout dans promotion, collection en promotion, je crois que ça s'appelle. Et vous allez voir un petit peu que vous pouvez avoir des die à pas cher du tout et vous pouvez vraiment vous faire plaisir et peut-être même vous faire encore plus plaisir que d'habitude grâce à ça. Voilà. Alors, Marilyn, elle aime bien le vert. Celui du milieu pour Christelle. Je n'ai pas fini celui... Ah bon d'accord, Christelle, il est temps de le ressortir alors. Hein, c'était bien la peine de le faire en privé. J'ai bien fait de le refaire pour te rappeler alors. Le vert, eh bien écoutez, il n'y a que sous l'écume et Marilyn et Martine qui aiment bien le vert. Moi aussi j'ai adoré le faire celui-là. Les trois, mes préférences pour celui du milieu aussi pour Coco. Ah il y a 2 et 2 ici. Personne pour la lavande? Ah, sous l'écume pour Claire également. Celui qui a le plus de voix, c'est ces deux-là. La lavande, personne. Pourtant, je le trouve trop beau, moi. Oui, qu'a dit Christelle. Ah, t'as des devoirs de vacances qui arrivent. Attention. Alors là, vous voyez, il faut que je refasse ma petite fleur pour celui-ci. Ça fait très coloré. Hein. Je vous jure que quand je le vois à la caméra, là, c'est pas du tout le style que je fais d'habitude. Hein. Ça me fait bizarre. Ça me paraît vraiment trop coloré pour moi. Mais j'aime bien, hein. De près, j'aime bien. La caméra, j'aime pas le rendu du tout. Alors, vous le verrez en atelier au mois de juillet, du coup, et au mois de juin pour celles qui viennent en fin de mois. Bon, et bien écoutez, c'est 3 voix pour le sous l'écume et 2 pour celui de ce soir. Personne pour la lavande. Bon, tant pis. Tant pis. Je vous remettrai un petit sondage sur le groupe, je pense, sur la page. Allez, je vous laisse tranquille. Là, ça fait 2 heures qu'on est ensemble. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien. J'aime bien être avec vous. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne nuit. Et puis, encore une fois, profitez bien de ce beau temps. Bisous!